Comment est-ce que tu peux vendre notre art dans le monde? Le théâtre, les mannequins, la sculpture, l'aspect culinaire. C'est-à-dire que je te parle à des aspects qui sont mourants, qui sont quasiment morts devant nous. C'est-à-dire quand on parle de la musique, encore on est dans la résistance. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Camerounais qui brillent dans le monde, qui font des vernissages, qui font des... Mais je veux dire, on n'entend même pas parler. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis l'art et industrie, je veux pas te parler du Nigeria, sinon on va croire que... Mais pour que je vive de mon métier, il faut que je puisse le vendre. Pour que je sorte un film, il faut qu'il y ait des salles de cinéma, il faut qu'il y ait des télévisions qui achètent. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a un gros problème à ce niveau. Je vais revenir sur, quel est le diagnostic que vous faites qui permettrait, par exemple, aux artistes, au-delà de la question du droit d'auteur qui a déjà été abordée par tonton Sam, comment est-ce que nous, on peut réussir à vivre de notre art sur le plan financier, comme le Nigeria le fait? Parce qu'au Nigeria, par exemple, l'art est industrie. C'est pas divertissement. C'est pas juste pour meubler. Parce que malheureusement, j'ai le sentiment que si c'est vu comme ça, ce sera de belles phrases. Mais concrètement, il y aura pas, j'aurais du mal à aller doter une femme, à lui disant je veux être artiste parce que je rentre dans mes fonds. Comment est-ce que je me vends sur le plan national, sur le plan international? Quelles sont les infrastructures qui sont mises sur pied? Tu vois un peu, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour pouvoir rentabiliser dans secteur après secteur. J'ai une question. Oui. Les salles de cinéma qui existaient, c'était privé ou c'était l'État qui les avait conçues? C'était privé. Le Vouri appartenait à une famille d'hommes d'affaires et le cinéma a bien également. Oh, ben, on a beau dire que c'était privé, ce qu'on attend généralement de l'État. L'État devrait normalement, un peu comme les écoles. Même pas. Comme les écoles publiques. C'est beaucoup de méconnaissance aussi. La première chose qu'on attend de l'État, ce n'est pas de l'argent, c'est organiser le secteur. C'est faciliter le financement, ce n'est pas un problème d'argent. Donc, l'État a un rôle central à jouer. Il y a quel homme d'affaires? Si moi je veux faire un film aujourd'hui, tu me demandes, mais Thierry, pourquoi depuis tu n'as pas sorti un film? Mais évidemment, quand je le sors, je le vends où? Si tu veux qu'il ait une certaine qualité, je le vends où? Le gars qui veut mettre son argent dans un film, il me dit, ok, d'accord, je rentabilise comment? Il n'y a pas de salle de cinéma. La télévision n'a pas cet obligé pour acheter. Évidemment, moi, je suis en face d'un candidat à la présidentielle. J'ai besoin véritablement qu'il me dise quelles sont les stratégies qui vont faire en sorte, comment lui va faire pour pouvoir influencer le secteur et permettre que les hommes d'affaires, les sponsors, est-ce qu'il y a des lois au niveau des impôts, par exemple, qui vont faciliter ce nombre de choses pour permettre de vendre nos produits et que l'art soit industrie. À l'époque, puisque parle des entreprises, à l'époque, il y avait énormément d'équipes. Je prends le sport, le cas du sport. Les entreprises avaient l'obligation d'avoir des équipes dans les championnats. Voilà, et les joueurs étaient... Mais aujourd'hui, ça a disparu totalement. C'était surtout des entreprises parapubliques dont indirectement c'était pris en charge une fois de plus par le budget de l'État. On a parlé de l'organisation des corporations, du syndicat. Pour nous, c'est d'avoir une déduction fiscale sur le sport et également sur la culture. De permettre qu'un entrepreneur, aujourd'hui, face aux dons, vous pouvez avoir 0,5% de votre chiffre d'affaires qui est complètement déductible d'impôts. Mais au-delà, vous ne pouvez pas investir dans l'industrie culturelle. Donc, c'est d'aller plus loin, de monter ce taux-là à 3% pour permettre que l'investissement dans l'industrie de la culture, en réalité, soit considéré comme un don du point de vue de l'impôt et que ce soit donc défiscalisé. Voilà. Nous pensons qu'avec ça, on est capable de pousser l'industrie privée camerounaise à investir également dans l'art et dans la culture. D'accord. Thierry Tomac. Quand je vois son regard, je vois qu'il n'est pas totalement Thierry mène un combat d'abord même, c'est-à-dire que même pour ce qui concerne le secteur, c'est très compliqué.